Pour les élèves en situation de handicap visuel, la maîtrise de leurs outils numériques, appelée aussi moyens auxiliaires informatiques ou technologies d'aide, est un incontournable dans leur cursus. Cet aspect peut paraître technique, trop peut-être, mais nous allons découvrir ensemble les technologies et leurs usages afin que vous puissiez comprendre les enjeux liés à ce domaine. Commençons par replacer dans son contexte l'utilisation de ces technologies d'aide. Au cours de leur parcours, les élèves en situation de handicap visuel doivent être en mesure d'accéder et d'interagir avec les supports pédagogiques essentiels à leurs apprentissages. Au début de leur scolarité, les élèves malvoyants vont probablement commencer avec des supports papier en caractère agrandi. Pour les élèves aveugles, ce seront des supports en braille qui leur seront nécessaires. À mesure qu'ils avanceront dans leur cursus, les élèves seront confrontés à des documents de plus en plus volumineux et complexes, nécessitant ainsi l'adoption de nouvelles technologies d'aide. Ces outils leur permettront non seulement de devenir plus efficaces, mais aussi de s'affranchir de la dépendance à des documents spécifiquement adaptés à leurs besoins visuels. Il est important de souligner que dans le domaine des technologies d'aide, le terme « outil » implique une certaine maîtrise de celui-ci. La simple présence d'une technologie d'aide ne se traduit pas immédiatement par un gain d'efficacité et d'autonomie pour l'élève. Il lui faudra du temps pour apprendre à utiliser efficacement cette technologie afin qu'elle devienne véritablement un outil efficient. Il est crucial de rappeler que sans support pédagogique accessible à manipuler et sans les compétences nécessaires de la part de l'utilisateur, un outil perd sa définition première et se réduit à un simple objet sans valeur ajoutée pour compenser la fonction visuelle. Maintenant que nous avons défini le cœur de ce qu'était un outil numérique, nous pouvons évoquer la façon dont le processus d'équipement se déroule dans le contexte scolaire. Tout d'abord, ce processus commence sur la base d'une évaluation des besoins de l'élève, réalisée par les professionnels de la vision et incluant le contexte d'apprentissage, la classe, les cours, les déplacements éventuels, l'infrastructure déjà en place, etc. Il est donc essentiel d'inclure le réseau de l'élève dans ce projet d'équipement, afin que chacune et chacun soit informé de son rôle. Idéalement, un accord écrit précise les responsabilités de chaque partie et est partagé avec tous les acteurs impliqués. Cette pratique permet de garantir que le projet intègre dès le début toutes les parties prenantes avec leurs besoins, leurs contraintes et leurs rôles spécifiques. Habituellement, les parties prenantes typiques sont bien sûr l'élève, son ou ses représentants légaux, le personnel enseignant, les spécialistes de la déficience visuelle, le personnel technique informatique. Si le projet bénéficie aussi de la collaboration d'autres professionnels, tels que des ergothérapeutes ou des orthophonistes, leur intégration est primordiale. Le processus d'équipement en outils numériques pourrait tout à fait s'apparenter à une méthodologie de projet. Bénéfices attendus, risques, livrables, parties prenantes, responsabilités, etc. Cette étape initiale est fondamentale car elle établit les bases sur lesquelles toutes les décisions futures du projet seront construites. Abordons maintenant la partie la plus technique de cette présentation avec les différents outils numériques et leur contexte d'usage. Commençons par les technologies utilisées dans le cadre d'un projet d'équipement pour un élève malvoyant. Habituellement, l'équipement de base est constitué d'un ordinateur portable dont le modèle répond à des exigences de puissance et de confort de lecture. La taille de l'écran ou la possibilité de disposer d'un écran externe font partie des choix importants. Ensuite, l'ordinateur doit être équipé d'un logiciel agrandisseur d'écran pour zoomer, modifier les couleurs, les contrastes, les polices d'écriture, la luminosité, etc. et d'une synthèse vocale qui va permettre de bénéficier de la rétroaction vocale pour naviguer et lire ce qui s'affiche à l'écran. Ces fonctionnalités peuvent également être disponibles nativement sur certains modèles d'ordinateurs portables et peuvent s'avérer suffisantes dans certaines situations de malvoyance. En revanche, le choix d'installer des logiciels dédiés à la déficience visuelle est souvent plus pertinent, car ces derniers apportent des fonctionnalités et surtout des paramétrages plus puissants et qui pourront évoluer au fil des nouveaux besoins. Citons ZoomText, qui est le logiciel le plus répandu dans ce domaine. Par ailleurs, les accessoires ne doivent pas être négligés dans un projet d'équipement. Citons un clavier avec des touches en gros caractères et contrastées, des écouteurs ou encore une caméra, qui permet notamment de suivre ce qui est écrit au tableau. Un scanner peut également faire partie de l'équipement de base et permettra de pouvoir accéder à des documents au format papier.
Il faut savoir qu'il est également possible, pour un premier équipement, d'opter pour une tablette. Ce matériel permet de couvrir les premiers besoins de l'élève et pourra laisser place à un ordinateur dans un second temps. Passons maintenant aux technologies dédiées aux élèves aveugles. Dans ce cas, l'ordinateur sera également la technologie de base, comme pour un élève malvoyant, mais il sera complété par d'autres types de logiciels et matériels. En effet, ce n'est plus un logiciel agrandisseur d'écran qui sera ajouté, mais ce qui est appelé un logiciel lecteur d'écran. Citons JAWS, qui est le plus répandu. Ce type de logiciel permet de lire tout le contenu qui est affiché à l'écran, fenêtres du système, documents, sites internet, etc. et fait le lien avec une ligne braille ou une synthèse vocale. La ligne braille est un dispositif compatible avec un logiciel lecteur d'écran qui permet d'afficher en braille éphémère le contenu manipulé. Notez qu'une ligne braille nécessite un ordinateur pour fonctionner. C'est différent d'un bloc-notes braille qui est un dispositif autonome comme un mini-ordinateur complet. Enfin, dans cette dernière partie, nous allons aborder l'aspect des compétences liées à l'usage des technologies d'aide. Vous l'aurez compris, une technologie d'aide sans les compétences pour la maîtriser ne sera jamais un outil efficient. L'élève équipé devra donc acquérir de nombreuses compétences relatives à l'usage de ces technologies numériques que nous pouvons répartir en 3 catégories: gérer, lire et écrire. Commençons par les compétences liées à la gestion de son matériel. L'élève va devoir acquérir des compétences telles que installer son matériel, connaître les manipulations de base, gérer ses comptes, organiser ses fichiers, effectuer quelques petits dépannages. Les compétences liées à l'utilisation de son matériel dans une situation de lecture seront notamment consulter et naviguer dans un document, adapter l'affichage des informations à ses besoins visuels, zoomer par exemple, utiliser une synthèse vocale. Enfin, les compétences liées à l'écriture seront plutôt maîtriser la dactylographie ou, le cas échéant, disposer d'une méthode de frappe au clavier efficace, écrire dans un document, y compris les éléments scientifiques comme les mathématiques, la physique ou la chimie. Vous l'aurez compris, les compétences nécessaires pour faire d'une technologie d'aide un réel outil d'apprentissage sont exigeantes. Il faut noter que les compétences demandées aux élèves pour maîtriser ces technologies devraient être connues et prises en compte par son réseau. Voilà, vous avez désormais la vision globale sur ces questions liées aux technologies d'aide dédiées aux élèves déficients visuels.